avec Guito Rivière. Nous allons venir tout à l'heure sur Guito le foot là parce que nous font merveille sur Facebook. Nous allons ça en buzz. Nous allons venir avec ça tout à l'heure. Mais Guito, fais une petite présentation pour nous. Bon, moi, ça me vient en tête, moi. C'est Radio Soleil avec Radio Métropole. Dis-nous. Bon, et nous saluons tous les téléspectateurs TVA Magazine. Donc, bon, écoutez, non, c'est Guito Rivière, que tout le monde connaît, la fait sport en particulier. Donc, effectivement, on parlait de Radio Soleil, qui c'était mes débuts, justement, dans la presse sportive, très jeune à l'époque. Et je me songeais tout pendant ça, quoi, côté fait qu'à commencer dans la Radio Métropole tout. Non, époque, ça me dit Jacques Mel. Ah, on dit Jacques Mel toujours, ok. Même nous devions croiser. Et pendant que tu es dans la Radio Soleil, oui, pendant que tu es dans la Radio Métropole, à un certain moment, je crois que tu as une petite collision tout petit que tu es venu faire vers les années 1990-91, si je ne me trompe pas. Ah, exactement. Mais les scènes de la Radio Soleil, toujours. 91, 92 jusqu'à 94, tout ça. Oui, parce que je suis dans la Radio Métropole en 1992. Mais exactement, c'est 21 ans, très jeune. Mais c'est ça. Eh bien, justement, et donc, oui, nous faisons Radio Soleil, effectivement. Et pendant longtemps, bon, dans un premier temps, on était très jeunes, nous étions sortis au CAI après classe terminale, nous. Et puis, tes grands amis, et qui étaient dans la radio, m'encontrés au CAI à l'époque, mais qui n'ont pas fait football du tout. Et puis, comme par hasard, Radio Soleil était venu une période de crise, au songe histoire ça, et puis, il était fait 2-3 correspondants, parce que monsieur était correspondant à Radio Soleil à l'époque, c'était Raymond Clerget, qui était correspondant à Radio Soleil à l'époque, et il a fait rentrer Port-au-Prince, Frankel Valentin justement, qui était correspondant à Radio Soleil Jérémy, il a fait rentrer tout, parce que c'était l'époque vague, que les Venel Remaret, Nexayo, tap quitté, et puis pour reconstituer le personnel là, il a fait Nexayo rentrer pour reconstituer la salle des nouvelles là, et puis Franck et Clerget, Raymond Clerget justement, et puis qui pas de connaître le football, on l'aime entendre Raymond Clerget qui a fait sport. Je me dis mais c'est quoi ça Raymond Clerget, sport en radio, comme ça alors que je connais monsieur pas dans le mouvement ça du tout. Et puis on l'aime monsieur bon coup de fil. Monsieur bon coup de fil, là ça me comme fait une composer philo, vacances d'été comme ça. Et puis là monsieur bon coup de fil là, il a parlé de football, me dit si Alain te connaît monsieur petit frère, me dit petit frère, ah pas me dit c'est au cap fait sport, qui histoire ça? Je dis ah mais moi je m'a dégagé comment ouais me comme ça. Me dit mon cher curieusement me trouve très bien comme ça etc. Et puis monsieur connaît que en principe on n'est qu'une fait philosophie en Haïti, faut qu'on rentre pour Port-au-Prince pour venir préparer à faire université en Haïti comme ça et puis monsieur dit mon cher dégage au cours monter m'attend nous comme ça etc. Et puis comme par hasard monter premier monde me contacter c'est Raymond Clerget à l'époque dans la Radio Soleil et puis monsieur je fais rentrer, imaginons là jeune, on attend des nègres qu'on attend de loin et puis on attend là où venir l'ami que on pas connaît qu'on attend qui est là. Des nègres que te vénéré puis pour le travail avec eux. On attend des comme ça et puis quand il y a là mon cher moi rentré me rappelle c'était après un match Brésil Chili comme ça en 1990 autant que je me rappelle. Et puis nous commencer à parler de football comme ça. Et puis Raymond dit, mon cher m'a fait tout ça, je suis capable pour rentrer ici. Ok, écoute, je ne dis garçon, on est gué, comme ça, et pourtant, il faut rentrer dans la Radio Soleil. Et bon, on a croisé, mais entre-temps, qui ça, monsieur fait me faire pour lui de façon bénévole, préparer toute information que le Ral Bayo, et choisir, monsieur, bon, on rentrer dans la radio, on rentre sorti sans problème, même si je ne suis pas au travail. Et puis, quand il m'a préparé l'information pour lui, m'a dit, sur le dit, m'écrit pour lui, nouvelle qui est bien importante, etc. Et puis, monsieur, a parlé dans le micro, mais même pas dans le micro. Et puis, après, au fur et à mesure, il y a un Ramotis à l'époque qui était vivant toujours, qui était dans la Radio Soleil, Nego Kaito d'ailleurs. Et puis, il y a un mouvement présenté là, il y a Nego Fongeant, et il y a un opérateur qui a un problème, et puis il dit après comme opérateur. Et puis, il dit opérateur, je ne sais pas la technique, comme ça, mal sous console. Et à l'époque, moi, étudiant et aux études, comme ça. Et puis, aux études commerciales. Commerciales, exactement. Et puis, il me dit, monsieur, comme ça, bon, écoutez, il dit, quitte au monde, quitte tout. Moi, même besoin de rentrer là, si c'est pas chemin, ça n'a pas passé pour rentrer, bingo. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, je rentre, et puis, quand il y a là, monsieur commence à retirer. Et puis, quand il y a, il dit, pendant sous micro, sous console là, mes papiers, au fait sport. Et puis, c'est retirer ma boue micro, quand il y a là, je commence à parler. Et puis parler, faire sport, etc. Et puis bah, elle a commencé pour une popularité, une responsable du sport net par la suite. Et puis donc le nom Guito a fait son chemin.
Et puis, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui en passant justement par d'autres médias. Mais en attendant, il faut préciser pour Monio que Radio Soleil qui va parler, ça c'était dans un petit séminaire au Collège Saint-Martial. Absolument, c'était dans un petit séminaire au collège. Oui, absolument, à l'étage du petit séminaire au Collège Saint-Martial. Mais ça qui était bien important, la Radio Soleil, là, c'est le fait que c'était la seule radio, peut-être un peu avec Radio Lumière, mais c'était la seule radio qui avait une couverture nationale. Même si on était dans des radios nationales, station qui était en couverture nationale à l'époque, c'était Radio Soleil. Par l'intermédiaire de la voix et 4VKB et Ave Maria, Ave Maria du Cap-Haïtien. Et puis Radio M'Encontré Okaï, Radio Tête Ensemble Jérémy, et trois radios ça yo, libre quasiment en couverture nationale. Donc, l'homme te paraît au Cap. Tout le monde est dans Guito parce que à cette époque, pas de gain une prolifération de radio ça yo. Vous comprenez ça là, le monde dans la province, les temps de radio qui parle pas presque qui parle de FICA du Cap-Haïtien, qui parle de ASC. Écoutez, à l'époque, mon yoté vive football haïtien avec passion. Au Caille, c'était même bagarre là, l'aime paraît au Caille. Et l'aime te quitter au Caille avec l'aime après tourner au Caille, c'est pas même bagarre. L'aime tourner au Caille, c'est président de la cabine recevoir, pour moi dit tout le monde qui a invité parce il a fait son chemin. Radio Soleil avait une couverture nationale. Donc maintenant c'est le fils de la ville qui travaille à Radio Soleil qu'on entend chaque matin et qu'on reçoit. Et quasiment qu'on reçoit, tu comprends? Alors à l'époque très jeune, mais nous pas de gain la grosse tête pour autant et ça. Et puis ensuite. Et puis par la suite et puis après Radio Soleil était venu traverser des difficultés économiques, vous connaissez l'époque Blackout commençait tout. Et coup d'État vient nous présenter par la suite en 1991, etc. Et puis Frankel Valentin, qui était fanatiquement appelé tout, qui était directeur salle Nouvelle Radio Soleil, et puis monsieur vient nommé directeur Radio Nationale. Et puis il dit que Radio Soleil a un problème en aller. Et puis je viens aller, et puis comme Frankel vient avec mon parle, mais Windsor bonne année, qui était le responsable sport Radio Nationale à l'époque. Et bon, c'est sûr que bon, à un certain moment, il m'a accueilli là quand même. Et bon, après, nous devenons très bien. Et puis, bon, Frankel lui-même vient appuyer sur moi sérieusement parce qu'il me connaît, il vient avec mon nez, bagarre comme ça. Forcément, à l'époque, ça n'a pas fait que des heureux, tu comprends? Écoute, je viens poser mon directeur, bon, moi-même. Je ne rien pour me rendre à personne, même si je était quand même à faire profil bas, mais c'est quand même le directeur général qui m'impose, tu comprends? Et puis, jusqu'à ce que, bon, tu viennes gagner l'autre situation politique, bah, il vient graser, etc. Et puis, bon, tout à parallèlement, j'étais aux études, tout, on avait étudié, bah, comme ça, parce que les femmes avaient étudié, j'étais là, aux études. Et puis après mes études, Radio Soleil, un peu Radio Nationale, et puis je viens travailler dans une multinationale en Haïti, qui c'est la Shell, la compagnie Shell. Et puis, compagnie Shell, et je me rencontre avec Guito Célestin. Et puis de là, nous partions en émission Guito and Guito sur Signal FM. Et je me songeais Mario Vio, Anne-Marie Issa. Tout était comme une backup émission très sérieusement. Et puis nous là, Guito and Guito, chaque samedi, nous avons un show. Jackie, c'est lui-même qui était comme opérateur. Il y a un frère auto, je ne sais pas si frère sur Delma. Donc, nous était toujours là. Et puis après, l'émission était venue camper. J'ai eu des petits problèmes après la Coupe du Monde 1994, autant que je me rappelle, ou bien 1998. Et puis par la suite, Patrick Joseph, là, mon rencontre que nous avons gagné comme ça, Guito Célestin, il vient dire que monsieur, pour ça nous va venir la télé éclair qui fait qu'à lancer. Et puis nous, dans la télé éclair, nous commençons à faire choix, peut-être on fait football chaque jour, etc. Mais là encore, nous avons bénéficié. Et le fait que pas de prolifération de médias, ça je veux dire, là, toute station de télévision, toute station de radio, télévision, mais autrefois ce n'était pas ça. Donc, là, on a gagné une petite chaîne, après c'était Télé Haïti c'est payant, personne ne peut pas gagner. Et puis l'autre des chaînes, c'est Télémax, bon, et puis Télé Éclair. Mais c'était deux. Et puis, donc, nous-mêmes, nous profiter de courant ça, nous continuer à soit peut-être en forme de connaissances, de personnages, non, et puis on a fait son chemin. Et puis, parallèlement, comme on dit, on a toujours travaillé dans la compagnie Shell, et comme responsable compte à recevoir. Et puis, de temps en temps, on fait ça et là, depuis Grand Média, Haïti en marche par exemple, avec Marcus Garcia, tu as besoin de faire grand temps et utiliser le service pour m'écrire pour eux. De temps en temps, on sortir un article en Nouvelliste, et
Bref, tout nous fait un petit peu nous toucher un petit peu à tout. Et puis jusqu'à ce que 1980, peut-être 2002, et nego télé Timon qui te gain. Alors madame moi t'a travaillé dans Conatel. Madame moi t'a travaillé Conatel et puis elle a travaillé Conatel et puis elle était qu'on recevoir une série de dignitaires qui gagnaient rapport avec la communication, télévision, radio, des choses comme ça. Et puis directeur Télé Timon justement qui toujours dans le bureau bazar lui dit et puis il a préparé à faire Coupe du Monde, des gars fait Coupe du Monde. Et puis madame moi dit oh est-ce que quelqu'un monde pour faire Coupe du Monde pour me Guito là il dit oh Guito mais oui moi j'aime taper n'importe quel voyer le bon moi et puis négo les moi avec Jimmy Ménard justement et puis on a fait Coupe du Monde 2002 pour radio pour Télé Timon. Et puis après, bon, on continue parallèlement l'activité professionnellement parce que nous sommes l'autre professionnel de la finance à l'époque aussi. Donc c'est et puis après, Radio Métropole. Et puis je viens dans la Radio Métropole à partir de fin 2005. Et puis nous fait Coupe du Monde 2004-2005, nous fait Coupe du Monde 2006, nous fait Coupe du Monde 2010, 2014 et tout ça. Alors, fait qui est particulier avec Guito qui parlait nous de Coupe du Monde 2014, faut dire à l'époque Guito était ici de Montréal et directeur Radio Métropole a tellement monsieur Soneg qui compte sport à bien et ça n'a pas nous peser nous bien monsieur c'est une chronique sportive qui n'a ni problème à français ni avec créole et monsieur écrit monsieur présenté bientôt et monsieur gon archive dans tête li monsieur pendant que monsieur ici de Montréal il va chercher monsieur avec Figaro Vladimir Figaro, il veut chercher deux nègres ça. Vous comprenez que comme si on jouait football au Brésil ou soit en Argentine, acheté pour aller jouer en Europe, mais c'était presque même bagage ça été fait avec nous deux. Comment on fait ici? Est-ce que ça t'a impressionné nous le fait que nous-mêmes nous quittons Radio en Haïti, nous venons ici, nous toujours évidemment à travail dans le domaine là. Et puis on brusquement comme ça, on directeur média qui en Haïti, M. Relé, nous pour nous faire Coupe du Monde 2014. Dans Radio Métropole. Comment non est-ce que ça t'a impressionné, non? Bon, en fait, moi-même, pas oublier quand même que je fait Coupe du Monde pour eux déjà pendant que je vivais à Haïti. Et puis, bon, en 2010, c'est mal fait Coupe du Monde pour eux, en 2014 tout, et à ce moment-là, je fais... Ah, vous faites deux Coupes du Monde? Je pensais que c'est 2014, ça seulement. Non, vous faites 2010 et 2014. 2010 et 2014, pendant ici, plus 2006, que je fait pendant que j'étais dans la Radio Métropole à l'époque. Dans mon cas en particulier, tu gagné en forme de reconnaissance du travail accompli pendant que j'étais là, ça c'est une, et puis deuxièmement, donc on a yo t'es quoi là dans ça que m'était capoté parce que pas oublier quand même que télévision t'es fait qu'à lancer tout parce que l'homme t'es fait pour avant c'était pour radio c'est pas pour télévision donc yo fait qu'à lancer télévision d'ailleurs pas même gain comptoir me songer là yo fait me venir l'aime débarquer dans télévision c'est le moment moi gon boss qui t'a cloué qui a fait essayer font petit comptoir bagarre comme ça pour nous lancer Coupe du Monde 2010 là Coupe du Monde qui était faite en Afrique du Sud que l'Espagne t'a gagné me rappelle bien et soit ça. Et puis l'année 20 fois mon belle équipe qui était gagné moi-même Gilbert bien évidemment Gilbert Fonbrun et était gagné Pierre Rousier et puis John Cherry c'était nous quatre qui étaient là et les Vladimir Antal en Haïti non Vladimir pas de colla dans le ça c'est 2014 Vladimir c'est après le Devin Barrett en 2014 exactement ok et puis après bon nous font belle Coupe du Monde nous lancer et puis 2018 bis repetita naturellement pendant ici ou pas toujours fait déplacement entre temps on vient une vie professionnelle ou une vie familiale il était contacté pour Euro 2008 pas qu'à sortir pas qu'à faire déplacement tout le temps même de dire au moins plus ou moins à l'échelle d'une Coupe du Monde m'ka présent tu comprends parce que c'est pas évident que on va déplacer tout le temps parce que bon ici la réalité pas là effectivement alors si me compter au Radio Soleil Radio Télé Éclair Radio Timon Signal FM Radio Nationale et puis sans pas oublier comme on dit les Marcus Garcia avec Haïti en marche à l'époque et que me déconnecté pour eux très sérieusement et pendant longtemps grand pile article moi j'aime bien par contre ça me fait me tomber sur un numéro Haïti en marche ça yo mais c'est pas évident mais c'était à l'époque tout côté des grands pile intrigue là fait football en Haïti côté nèg j'étais fédération les Dado Patrice Dumont bagay comme ça et que nous même la bataille la jeune petit garçon à l'époque avec 11 ans mais nous Mozart Antoine nous la bataille n'a goumé John Cherry était venu rentrer là dans le tour et nous Jean-Baptiste bon ami moi écoutez c'était une belle rivalité côté une passion pour le football haïtien
Et puis, comme par hasard, j'étais le plus jeune dans cette bataille. Côté, n'a fight avec X, avec Y, nèg frère bien l'autre, avec l'autre bon plan, m'a écrit article, c'est moi qui écrit article pour me frapper nèg yo, parce que c'est moi-même qui t'ai gagné possibilité ça, c'est moi qui l'ai. Bref, c'était une belle époque. C'était une belle époque. Côté, nous devenions avec La Roche comme mon candidat pour président de la Fédération haïtienne de football. À l'époque, comme je te dis, on n'avait pratiquement rien, mais en fait, les m'a vivre bagay ça yo. Et c'est des gens, j'ai côtoyé des gens, nèg yo vinn na kay moi, gentil garçon bagay bon l'autre bon bagay et puis yo vinn ban mon pouvoir presque connaît pas comme que me gagner vrai côté yo pensait que me quand même influencer monde pour bon côté me rive me songer m'a écrit discours m'a écrit discours La Roche dans président parce que me rappeler m'était une histoire côté dans le Devoir club deuxième division yo côté n'a dit que même joueur de deuxième division qui aspiré pour venir dans la sélection nationale parce que c'est pas parce qu'on est en deuxième division qu'il faut pas prendre dans la sélection mais gon cas comme ça en France en parlant de Maxime Bossis qui t'a joué pour Matra Racing de Paris en deuxième division qui était dans la sélection nationale en France et puis qu'on y a la rentré dans le discours la Roche la yo et puis pour nous chercher voir donc tout ça c'est des mouvements et je veux dire avec le recul on a peut-être des étiquettes mais finalement on a fait un bon bout et bref c'était ça c'était un bon travail Guito. Nous là c'est plus pour nous faire un top 5 de événements 2019 yo. Donc nous très contents donc t'es fait on tire aller comme ça avec vous sous carrière et justement son journaliste de carrière et je crois que c'est extrêmement important pour nous te faire parler ça sous parce que ça peut arriver souvent comme on font belle carrière aussi belle carrière nous te voulons présenter hommage ça après tout ça t'es fini dire c'est ça peut-être en tête moi-même moi c'est dans Radio Soleil où t'es passé à Radio Métropole mais les me garder qui côtoie aller donc on fait un pile travail et c'est sûr que il y a un pile génération qui connaît parce que des fois il y a une émission radio qu'on fait il y a une émission de télévision qu'on fait il y a une époque tout il y a monde qui oublié qui ça que on a fait comme travail mais leur était toujours présent et nous toujours qui travaille on fait sur Facebook ça veut dire que quand même on estime c'est pas de venir pour faire un comme ça par hasard mais c'est que qu'on côté effectivement ouais que t'es un amour dans ce qu'on va faire justement c'est pour ça que nous fait appel à eux-mêmes TVA Magazine fait appel à eux-mêmes pour nous faire un top de rétrospective de top 5 nous allons faire un top 5 de événements qui marquaient Guito pour l'année 2019 là mais justement avant que n'entre là-dedans Guito où t'as le Barcelone soit chercher Barcelone. Eh bien bon, Barcelone, je suis capable de dire c'est il faut rappeler que Guito était Barcelone là assisté à Classico c'était 18 décembre. Baba Martina date là exactement. Non, c'était ça. Le 16 ou bien c'était le 16 ou le 18 le 18 décembre. 18 mercredi 18, c'est ça. Et ouais, bon, écoutez, c'est un accomplissement par rapport à peut-être ça nous a fait depuis longtemps. Et pas oublier quand même qu'un Classico reste l'événement majeur du football mondial sur le plan annuel. Et c'est le match le plus suivi dans l'histoire du football, au niveau du club. Il ne fait aucun doute. Et même sur autant des grands championnats d'Angleterre qui est très populaire, qui est très fort, mais un Real Madrid contre le FC Barcelone, c'est le match le plus suivi. Donc, et je pense que c'est important. Sans conteste son événement international. Non, mais écoutez, non, c'est déjà international, mais c'est pas même national, c'est un événement mondial. C'est un mondial effectivement qui est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde, notamment en Asie. International, c'est-à-dire national pour l'Espagne, mais quand même c'est suivi à travers le monde qui viennent faire une activité internationale. Absolument, absolument. Comme je te dis, mais je dirais même c'est l'événement majeur en football, un classico. Donc, mais des fois, on a dit, ou pas réaliser ça, on dit, bon, en fait, c'est tout le temps qu'on a répété ça, mais maintenant, quand tu arrives là-bas, tu vois les préparatifs avant un classico, les mouvements de mise en train, de toute bagarre qu'a fait avant un classico, on se dit que finalement, écoute là, c'était plus que ça où tu pensé. C'était plus que ça, on dépensé. Donc, il fallait vivre ce grand moment de football. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'était déplacé. Donc, quand je t'assure. Est-ce que c'est un petit taquiné autour? Est-ce que c'est ton rêve? Bon, écoutez, premièrement, j'ai envie de dire qu'il n'est pas donné à tout le monde de vivre un classico. À part au monde qui est en Espagne, ou à vivre Barcelone, ou à vivre Madrid,
les cas peut-être, comme je dit là, une reportage que je fait, en fait, pour quelqu'un qui vit à Madrid, ou bien qui vit à Barcelone, ou bien dans les environs, écoutez, venir ici pour regarder les choses, écoutez, c'est pour eux, c'est rien. Je me rappelle, un jeune qui travaille en dedans, sous site Barcelone, et nous, quand nous, et puis il me dit, monsieur, écoute, pour toi là, tu es là, comme si de rien n'était, tu me vois comme touriste qui vient ici, qui regarde, qui admire, etc. Mais pour toi, c'est rien, mais pour moi, c'est extraordinaire. Et pour moi, j'ai vu des gens qui viennent du Costa Rica, du Salvador, beaucoup qui sont rentrés des États-Unis, ils étaient là, qui sont rentrés qui sont au Japon, qui sont en Chine. Mon paquet de monde, il y en a qui étaient en pleurs à le découvrir, par exemple, le canon de Barcelone. Écoute, les mêmes gars des canons, c'est un stade, tu as presque envie de dire vétuste, mais qui est tellement mythique que il n'y a pas le côté vétuste, il y a le côté emblématique de ce stade, 95 000 places. Leur rentrée là-dedans, au senti avec un gazon d'une verdure plus vert que le vert, et si tu me passes cette expression. Bref, tout ça fait en sorte que Classico a arrêté l'événement majeur en football, notamment au niveau des clubs. Guito m'a fait une petite description parce que Guito, c'est Guito Rivière, mais c'est Guito le foot qui est très présent sur Facebook. Ça te fait un clash sur Facebook. Avec un chapeau canadien, un drapeau haïtien, avec un drapeau, un drapeau canadien, un drapeau haïtien, et puis avec un chapeau canadien. Bon, le chapeau, ça symbolisé. Bon, qui ça a été dans un premier temps? Et en fait, moi, je dis à que vous voulez le couvrir, j'ai gagné un pays d'origine et un pays d'accueil. Et mon pays d'origine, ça reste mon pays d'origine, et mon pays d'accueil, je n'ai rien contre. Et mon pays d'accueil, écoute, si j'ai un hommage à rendre, mon cher, je le fais avec grand plaisir, rendre hommage à mon pays d'accueil. Si c'est une forme de représentation du personnage que je suis devenu. En fait, tout le monde connaît Jodia, mon passeport canadien, je suis haïtien d'origine. Écoutez, donc je n'ai rien à cacher. Je comprends, Guito. Il totalement image et le Canada et Haïti dans New Camp Barcelone. Bon, écoute, en quelque sorte, parce que vous flashez sur quand même. Ah ouais, écoute, nous sommes flashés quand même. Ou bien sinon, on va pas cacher dans le coin. Oui, non, une chaîne de télévision espagnole qui te prend nous. Pendant que je fais un reportage justement, et photo là, n'importe quel nous a toujours passé photo. Et au cas où sur compte Facebook, côté te prend moi justement, et cap fait un reportage. Et puis bon, il y avait des photos que j'ai publiées moi-même. Comme je te dis, Guilloto, donc écoutez, profitez dans une certaine mesure de montrer que Haïti peut être présent malgré les difficultés actuelles. Et pourquoi pas montrer aux gens en Espagne que le Canada, malgré le froid, malgré le hockey, malgré tout, donc s'intéresse au football, le soccer si vous voulez entre guillemets, mais le football comme on aime l'appeler. Et donc c'est ça. Donc à ce niveau-là, je n'ai aucun regret. J'étais vraiment content de faire lire. Et puis, comme par hasard tout, parallèlement à football là, le fait qu'on ait vu avec le chapeau du Canada, de comme David retrouvé moi là une manifestation tsunami démocratique, et puis il y a un chapeau, il dit ah toi tu viens du Canada, des choses comme ça, et puis oui, etc. Et puis c'est le moment, 2-3 nègres comme ça, la tsunami démocratique, elle n'a pas oublié quand même que c'est un groupe d'extrêmes qui pour l'indépendance de la Catalogne. Donc ils étaient là pour faire bozio pendant Classico, parce que c'est là pour faire message par où passer. Parce que pas oublier quand même toute l'histoire du Catalogne tout récemment de la Catalogne et l'histoire récente avec problèmes indépendantistes et puis de monde qui oui, c'était même un problème qui ça. Mais nous-mêmes nous présenter là-dedans et Guilloto, ça me passe une petite anecdote très importante. Oui, excellent. Nous présenter là-dedans, nous représenter au chapeau Canada justement, je viens courir vers moi-même et puis commencer à parler comme ça et puis quand il y a moi-même comment dire que effectivement, moi, je vis au Canada, moi, je comprends très bien la situation parce que je vis au Québec, donc dans une province du Canada, qui gagne des gens qui gagnent des vérités, des indépendantistes, tout. Et puis, c'est le moment qu'on a rappelé, il dit non, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'au Québec, le Canada, c'est un pays démocratique et le Canada comprend
justement les gens qui veulent l'indépendance, ils n'ont pas chassé, ils n'ont pas pour chasser, ils n'ont pas des lois et arbitraires qui oppressé, alors que l'Espagne a des lois tellement dures contre les gens qui ont cette volonté et pour rendre, que ce soit les Pays Basques, Espagnols ou encore la Catalogne indépendante, il y a des lois qui là, oppressé, les lois répressives, ouais, si tu veux, donc yo content passer message ça pour vous montrer que toi tu es un privilégié, même si tu as des idées indépendantistes, tu es capable de le manifester sans aucun problème, alors que nous-mêmes nous pas capables. Effectivement, bon, et puis après bel accueil, et puis on j'ai perdu pour me dans le stade là parce que on faut me rater, c'est eux même encore qui dirige, mais pendant tout match là moi ça qui te souligne ma femme me dit extrêmement important parce que t'es grand peu l'ébullition dans le moment ça pour faire classique ou ça. Oui. Le fait que et puis il y a manifesté puis il dirige au parlant stade là, c'est démocratique quand même. Non, écoutez, comme je te dis, c'est des gens très, écoutez, ils fait grabuge, ils lancent gros bombes, pas bombes qui peuvent blesser, mais pendant des beaux stades là, il n'y a pas de quoi ouvert 1 heure de temps avant et puis il y a deux gros explosions qui ont fait wow. Mais là fait moi tout le monde était calme, mais vous connaissez ça, c'est pas des bagages qui ont des effets rapides sur le monde directement qui a blessé le monde. Bon, peut-être que moi que tu très près, mais vous connaissez ça faire, mais pas de grande personne, pas de courir. Vous comprenez? Autant on événement comme ça passe en Haïti au bon stade de don bruit comme ça, écoutez la foule gaille, ben là moi, tout le monde était, et quand même je parle de 95 000 personnes qui dans la zone non qui besoin d'entrer. Donc autour de ce stade là, tu as facilement autour de 200 000 personnes facilement. Mais c'est 95 000 personnes qui peuvent rentrer parce que pas de place pour plus de 95 000 personnes avec peut-être 2 3 000 supplémentaires qui a personnel médical, stadier et puis éventuellement la police tout et tout et puis la police anti-émeute qui était dans la zone tout bien présent. Bref, c'est une belle ambiance et donc d'une pierre j'ai fait 2 coups avec justement et dit aspect football là. Aspect sportif là si tu veux et aspect social politico-social politico-social. Eh ben nous allons le faire en 3 coups là justement parce que la pose aux questions est-ce que Classico non pas oublier que non avec Guito Rivière ou Guito le foot, je préfère de Guito le foot parce que nous la pousse sport à tout. Mais Guito lui-même, les multisports, il pas foot seulement. Et nous là tout pour nous faire top 5 2019 là. Est-ce que Classico FC Barcelone, Real de Madrid, est-ce qu'il fait partie de top 5 2019? Bon, match Classico ça non. Le match en lui-même, l'équipe hongroise, premièrement son match qui finit nul 0-0. Et c'est pas un classico qui peut rentrer dans les annales. C'est un classico qui va être vite à oublier. Moi-même, certainement, je ne vais pas oublier par rapport à tout ça me vivre qui en dehors de match. Parce que pour moi, le classico a commencé depuis que je me prends avion. Vous comprenez, depuis la préparation, etc. Pour moi, le classico avait commencé, mais pour moi, le classico, c'est un package. Le classico, pour moi, c'était justement les préparatifs, c'était qu'on a qui s'embraler pour me dégonner pour haïtien, pour me dégonner pour canadien, et pour me préparer à faire, etc. M'assurer que l'hôtel, mon côté, mis à me venir sans problème, etc. Et puis, aller faire une visite dans le stade et 48 heures avant le match. Et c'est pas seulement, quand je dis le stade, c'est pas seulement le terrain, c'est les vestiaires, c'est salle de trophées, écoute là, c'est quelque chose, c'est beaucoup de choses, plein d'anecdotes si tu veux. Mais justement, en parlant d'anecdotes, tu as même vraiment une salle spéciale Léo Messi. Écoute, c'est toute ça salle, c'est, oui, justement, le dernier ballon d'or de Léo est exposé au Camp Nou. Parce que nous, tout a pensé que le Takalaka, monsieur. Oui, en principe, il y a mais ça, même comme il fait venir au besoin. Parce que pas oublier quand même que Léo, c'est un produit du FC Barcelone. Léo, pas qu'à dire. C'est du marketing. Non, c'est du marketing. Léo, c'est un produit du FC Barcelone. C'est pas oublier quand même que la relation, ça, c'est du gagne-gagne. Pas oublier, si Léo font publicité là, et Barcelone gagne là-dedans, parce que c'est mon produit. Comment tu as pu être ce que tu es aujourd'hui? C'est grâce à moi. C'est moi-même qui bois vitrine. Donc à ce moment-là, c'est des deals. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les ai pas. Mais toujours est-il que Léo, c'est un produit du FC Barcelone. Auquel cas, un ballon d'or, le 6e, pas grand monde qui prend 6 ballons d'or.
Vous comprenez ça, là? Et puis, qu'il là, etc., ça fait partie du marketing, ça fait partie de l'image du FC Barcelone aussi, certainement de Léo pour ses prouesses, ses performances. Donc, à ce moment-là, donc, c'est légitime à ce que ce ballon d'or soit présent, ne serait-ce que pour un petit temps. Par contre, si ils font réplique, puis ils ont toujours quitté l'autre là, etc., mais écoutez, pour ce ballon d'or, c'était important pour le FC Barcelone. Et puis, ça a attiré la grande foule, les touristes qui sont venus de partout d'ailleurs pour faire photos, garder, etc. Prendre des petites choses. Par exemple, personne ne connaît que dans ce stade-là, et il y a une petite chapelle qui est le Notre-Dame de Catalunya. Que Léo passait visiter, place Léo, passait visiter, parce que Léo quand même est profondément catholique. Ouais. Donc on voit l'enseigne Léo, nous connaissons par exemple la mais les Argentins en général, ça c'est catholique. On a dit même au Brésil tout, mais comme on courant protestant, c'est un qui est très fort au Brésil, mais en Argentine, bon, Léo en tout cas, lui, il est profondément catholique. Bon, l'Espagne, c'est un pays catholique aussi, avec la reine Isabelle, la catholique. Oui, mais là, j'ai l'impression de me couper au maxillé, et pendant qu'on n'a pas l'accéléré, vous dites nous que Léo toujours passer régulièrement. Oui, là, une chapelle, ça, une petite chapelle, quasiment, une photo d'ailleurs, qui peut-être une 10, 12 places, pas plus, ou 15 tout au plus. Petit bagaille tout petit, bien fermé, Notre-Dame de Catalunya, petit bagaille, etc. Au cœur même du canot. Et que Léo, Piqué, des gens qui se sentent, qui ont le besoin, ou qui se sentent en mesure de le faire, parce que ça reste quand même, le club reste quand même une activité laïque, mais très attaché à des valeurs culturelles et religieuses, dont cette petite chapelle au sein du stade. Écoutez, c'est patrimoine, vous comprenez? Il est là depuis toujours et il n'a pas décidé de séparer de lui. Effectivement, nous comprenons ça. Guito, ben justement, pour nous commencer par top 5 là, dis-nous, top 5 pour événements qui marquaient au moins spécifiquement pendant l'année 2019 là. Bon, premier événement, on doit dire, c'est pas maintenant, c'est le fait que Malon Classico, c'est sans chauvinisme aucun. Et je dois souhaiter même à tout le monde qui aime le football, qui l'a fait Barcelone, Real Madrid, que ce soit Barcelone ou Real Madrid, à le vivre quand on sent au tablier. Moi-même, je voulais que ce soit à Barcelone. Je n'ai pas besoin que c'est Madrid. Tu comprends? Ça ne veut pas dire pour autant que dans le futur, je ne vais pas faire Madrid là, non, mais j'ai toujours voulu que ce soit à Barcelone d'abord. Deuxièmement, si je passe assisté au match football club de Barcelone, écoute, à Barcelone, c'est pas que nous avons fait facilement, mais j'ai voulu que ce soit un classico. Bon, écoute, à Barcelone, j'ai regardé Barcelone, j'ai fait. Je fais ça chaque 3 mois. Et quand des tickets spéciaux pour le Barcelone à raison de peut-être 500 piastres. Tu comprends? Et puis l'arrivée au stade de la match, pas plus que 25, 30, 40 $. Ou bien 40 € si tu veux. 50 tout au plus, mais écoute, pas beaucoup en tout cas. Donc c'est pas un match qui va attirer la grande foule, mais ce stade là, il va gagner peut-être 80 000 personnes là-dedans. Et il y a une place vide. Tu comprends? C'est pas occasionné facilement. Mais j'ai voulu que ce soit un classico. Et comme c'est un événement mondial, un classico, mais pour moi, l'événement majeur de l'année était justement mon voyage et pour un classico. Alors, pas oublier, téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous avec Guito, le foot, qui a parlé nous de séjour à Barcelone, donc les choisis classico comme une top événement 2019 là. Alors, les gains droits ça effectivement parce que nous dit c'est les mêmes, c'est-à-dire il a joué un rôle de rédacteur en chef à soi, c'est les mêmes cap Jodia donc a dit c'est les mêmes cap hiérarchiser nouvelles, c'est les mêmes cap choisis. Donc après top 5 là, nous allons tomber dans top 4 qui soit comme top 4. Bon, top 4 là qu'on y a là et écoutez, moi-même je suis un gros fan de football et nous avons parlé tout à l'heure de Léo qui prend 6e ballon d'or. Personne à date ne l'a fait. Pas jamais monde qui fait. Donc pour moi, c'est l'événement numéro 2, si tu veux, de l'année pour moi, le 6e ballon d'or de Léo Messi. Donc c'est un événement, Léo, tout le monde, je dis à la prendre rien de Léo. Léo, c'est un génie. Et c'est un astre du football mondial. C'est le tout premier, en tout cas, le premier de sa génération. Écoutez, Mbagan, il y a prendre plus de Léo, mais Rivé qui est constant ça pendant 10 ans. Dans un intervalle de 10-12 ans, on prend 6 ballons d'or
ou pas quitter en pile pour l'adversaire là. Ça, il faut le faire. Donc, je pense que c'est un événement qu'il fallait absolument souligner et pour l'année. Alors, nous rappelons toujours un duel entre Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Et justement, j'ai deux questions pour Guito. Guito fait un pile buzz sur Facebook avec Zammenio. Je ne vais pas citer non. Je dis, il y a qui est sur eux, même il y a suivi l'émission. Il y a c'est avec eux, peut-être que je défendre peut-être face à Guito. Mais je voulais mettre clair tout. Je ne défendre personne, je m'apprêter naturel et objectif. Guito, t'as une petite polémique sur Ballon d'Or ça que Léo Messi recevoir, comme quoi tout le monde pense que c'est cette journée que tu as supposé recevoir, ça fait un pile boom, ou même qu'il soit gain pour dire sur ça. Bon, écoutez, premièrement, je comprends tout le monde qui pensait que c'était Sergio Mané. Moi-même, je n'aurais pas crié au scandale si c'était Sergio Mané. Et Sadio, et pas Sergio, c'est Sadio Mané, pardon. Et je n'aurais pas crié au scandale parce que monsieur mérité, il a joué une excellente saison, etc. Mais Sadio Mané n'est que 4e. Léo est 1er. Maintenant, faut-il bien que, et ça on a dit, tout le monde qui finit fou, c'est Sadio Mané. Oui, Sadio Mané, mais que Sadio Mané a cherché 3e place, au moins en attendant. A cherché le podium d'abord. Et le podium, qui est-ce qui soit 3e place, c'est Cristiano Ronaldo. Bon, premièrement, moi j'estime que Cristiano Ronaldo n'avait pas sa place. Mais là, on dit, ah non, c'est pas Léo, c'est Sadio Mané pour le dire. Mais dis-moi d'abord, c'est au moins pour le 3e parce que Cristiano Ronaldo. Ou pas dire et puis on va pas attaquer Léo. Donc alors là son problème on va régler à Léo. Donc c'est pas Sadio Mané qui est intéressé qui gêne, c'est placer Léo qui baraille. Donc même pas que c'est Sadio Mané était plus intéressé pour le remplacer vraiment, mais comme on dit et effectivement c'est un scandale le fait que Sadio Mané parle en trio. Moi je trouve que c'est un scandale et que en principe bon naturellement c'est des et une référence je dis c'est surtout non mais écoute c'est un monsieur dit surtout Sadio Mané champion avec Ligue des Champions. Oui. Ligue des Champions avec. Écoutez. Avec Club Lee. Oui, mais écoutez, faut ne pas oublier quand même que. Avec Liverpool. Oui, tout à fait. Mais pas oublier quand même que. Et il y a plusieurs façons qu'a fait choix. Il y a des gens qui disent. On peut expliquer pour mon YouTube parce que même comprendre qu'il y a une polémique, mais. Non, mais il y a une explication à tout ça. Il y a l'explication internationale. L'explication, c'est quoi? Et effectivement, Liverpool, Sadio Mané, c'est un excellent joueur de football que j'adore d'ailleurs. Et pour un pile raison, pour le personnage en lui-même que je par rapport à son origine, côté le sorti, qui ça le fait dans le coin, côté c'est un personnage tellement timide, qui est simple, et puis qui investit dans sa campagne natale. Est-ce que tu comprends? Donc c'est des petites choses qui viennent me chercher. Maintenant, il joue dans un club. Est-ce que Sadio Mané, Jodia, plus grand footballeur que Léo Messi? Est-ce que sur le plan personnel, il réalise plus gros bagaille que Léo Messi de façon individuelle? La réponse est non. Est-ce que il réalise en équipe plus gros bagaille que Léo? La réponse est oui, parce que le champion d'Europe. Mais sur le plan individuel, les prestations de Léo, si tu les compares avec les prestations de Sadio Mané sur le plan uniquement individuel, écoute, il n'y a pas photo. Tu comprends, il n'y a pas photo. Léo est de loin meilleur que Sadio Mané. Maintenant, comme Sadio joue dans une équipe qui est une véritable machine, qui est Liverpool, écoute, moi ça fait longtemps que je n'ai pas trouvé équipe rivée atteindre niveau ça. Côté équipe là, il a huilé bien avec des joueurs quasi, c'était des joueurs presque inconnus. Qui connaissait Sadio Mané? Qui connaissait Mohamed Salah plus ou moins, etc. Mais Sadio, c'est tout récemment, il est parti d'une équipe en France qui est le Football Club de Metz, et puis il vient tomber dans Southampton avec Ronnie Koeman, et puis il joue un transfert pour Liverpool, et puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et puis après, le milieu de terrain, écoute, Wijnaldum, c'est un joueur quasiment presque ordinaire, qu'on prend Eriksen, ou prend je connais là, prendre n'importe qui est là dans la Bernardo et pas Bernardo non l'autre petit flonnet qui conduit le Monaco qui est brésilien. Bref, c'est des joueurs mais c'est une machine bien huilée. Donc Liverpool pour moi aurait pu être le Ballon d'Or. Moi-même je comprends que si tu as pris un Ballon d'Or là que par exemple on connaît les Nations Unies qu'on bail institution et prix Nobel de la paix.
même on a une personnalité, on a une Kofi Annan, on décide que c'est Nations Unies. Alors, je dis Nations Unies, pas Nations Unies, je parle les organisateurs prisonniers de Nobel, ils ont une institution, par exemple, il y a les Nations Unies, je rectifier pour mon c'est pas Nations Unies. Ou bien rectifier, c'est en Norvège. C'est en Norvège, ouais, c'est ça, Alfred Nobel. Donc, il y a une institution, des fois, et son institution, alors je pense que ça qui est dans tête, c'est justement les Nations Unies qui dit que tu as le prix Nobel de la paix. Eh bien, à ce moment-là, si vous avez un club ou une équipe ballon d'or, eh bien, prenez pour le balil. Tu comprends? Mais, si vous choisissez un monde dans les Nations Unies, pour que les Nations Unies a fait toute bagaille que le fait, eh bien, à ce moment-là, sous-estimez que c'est Kofi Annan à l'époque. Eh bien, Kofi Annan était le prix Nobel de la paix. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Eh bien, c'est la même chose. Eh bien, si tu penses que c'est Liverpool dans son ensemble qui mérite le ballon d'or, eh bien, ok, on lui donne à Liverpool. Mais s'il y a un joueur de façon qui méritait ballon d'or là, écoute, pour ses prouesses, pour ses performances individuelles, écoute, personne d'autre que Léo. Non, au sein de la FIFA, il y a beaucoup arrivé à un niveau ça. Bon, peut-être que c'est quelque chose à étudier, on ne sait jamais. Hein. Bon, comme ballon et FIFA lui-même, il a parlé qui c'est de best que Léo te prend d'ailleurs. Ah, on n'a pas les deux ballons d'or là. Ballon d'or là, lui-même, c'est France Football. France Football. À un certain moment, il était fusionné, mais il vient séparer. Effectivement, belle précision, sauf que sans doute, peut-être qu'à un certain moment, peut-être même au niveau de France Football, le cas changé là, et puis on a décidé, j'en dis là, et c'est bien, ça, que peut-être que son club qui a recevoir. Oui, mais parallèlement, il y a des les meilleurs clubs du monde, il y a des les meilleurs clubs du monde, meilleurs entraîneurs du monde, meilleurs X, mais il n'est pas aussi populaire que le joueur qui prend le ballon d'or là. Ah ben voilà. Donc, le meilleur club du monde actuellement, il ne fait de doute aucun, c'est Liverpool. Ça veut dire que d'ailleurs, il reconnaît des France Football, reconnaît comme le meilleur club au monde. Mais ça veut dire que là, il y a un télescopage. Bon. Mais c'est un problème de médiatisation. Peut-être que sans doute, nous avons retourné sur ça encore parce que son bail a toujours d'actualité. En dernière question, avant d'entrer dans le top 3, parce que nous avons en fait deux tops là. Top 5, qui c'est événement à Barcelone. Mais effectivement, Barcelone, tout le monde a aimé faire tourner à Barcelone et puis assister au match classico. Mais oui, il y a peu de monde qui envie qui tout pour ça spécialement. Et puis, sans doute, elle sous place, tout événement, expliquer tout ça, les dit non, parce que la besoin pour à l'avenir, si la paix qu'on livre, pour inclure tout ça à Barcelone. Il y a des choses que Guito est en coulisses que nous-mêmes nous parlons. Donc, Chapelle, Léo Messi, je ne suis pas sûr que il y a des gens qui... Alors, ce n'est pas Chapelle Léo Messi, c'est notre de Catalogne qui est à l'intérieur du site du Noucan. Oui, mais parce que Léo a pas oublié Léo là. Pourquoi il semble pour lui parce que c'est 12... c'est un fervent catholique. C'est 12 personnes qui ont l'autre bon. Pas beaucoup dans la petite chapelle. La petite chapelle, mais précision, bon, d'accord, Guito, parce que nous avons dit Chapelle, ça se chapelle Léo Messi, mais comme on dit que Piqué à l'autre tout, il y a plus l'autre joueur, tout à la date, d'accord de précision ça, donc ça a servi nous vraiment d'informations, puisque ce n'est pas des informations que les journalistes ont relatées tous les jours, donc effectivement, Guito, nous comptons pour toute information ça, puisque nous avons parlé de Léo Messi, nous dit top 5 là c'est Guito qui est à Barcelone, top 4 là c'est Ballon d'Or Léo Messi, nous allons passer dans top 3, mais avant top 3 Guito, nous avons une dernière question sur Léo Messi. Justement, il y a Ronaldinho qui était dans l'interview que le débat, on ne pas connaît, mais c'est au Mexique. L'information, c'était en année 2019 là, je crois que c'est un journal. Est-ce que monsieur fait des déclarations sur ça dans un journal mexicain? Je me rappelle dans quel journal exactement pour le dire que Léo Messi, tout qu'on a une polémique sur Léo comme meilleur joueur de tous les temps, comme meilleur joueur de sa génération, mais laisse ça Ronaldinho t'a parlé, Ronaldinho fait connaître que bon Léo Messi c'est meilleur joueur de génération mais pas meilleur joueur de tous les temps. Bon, on a envie de poser une question ça, mais avec un petit supplément là-dedans. Qui ça manque à Léo Messi pour ta vraiment couronner carrière, il prend un ballon d'or? Est-ce que pendant plusieurs fois, est-ce que titre de champion du monde là, les papes écornent un petit peu la carrière de Léo Messi? Bon, écoutez, et pas oublier quand même que c'est quand même un titre majeur être champion du monde et ne pas qu'à sous-estimer c'est l'étape le couronnement de sa carrière, de sa glorieuse carrière, mais
pas oublier quand même que année ça, Léo pas prendre Ligue des Champions, il est seulement pour un titre en Espagne, il n'est pas champion en Copa América avec l'Argentine, et puis il est quand même Ballon d'Or. Pourquoi il est Ballon d'Or? Parce que Léo, souterrain, il était fait ça, les gars pour le faire. Mais on a fait tout ça pour faire souterrain, on pas qu'à gagner. Ou pas obligé. En fait, oui, idéalement, il faut gagner, mais ça arrive qu'on fait tout ça pour faire. Devant Liverpool, ils battent Liverpool 3-0, 3 buts de Léo, et ils font 4e passe pratiquement décisif que Dembélé raté avec un 4e but sur réalité. Tu vois, il y a des choses, des fois, c'est de rien du tout, et on pas contrôler tous les paramètres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, quand tu regardes tout ça avec le recul, tu dis, bon, écoutez, une Coupe du Monde aurait été merveilleuse. Tu comprends, merveilleuse pour Léo, pour la carrière de Léo. Mais maintenant que Léo n'a pas qu'à contrôler tous les paramètres, il faudra vivre avec le fait que Léo ne sera pas champion du monde. Mais dans la vie, il y a eu de très grands joueurs qui n'ont jamais remporté de titre avec leur équipe nationale. C'est le cas de Johan Cruyff par exemple. Maintenant, on apprend Coxis, Puskas, ou même, tu comprends, Puskas quand même, c'était une grande figure du Real Madrid. Ou tu apprends Alfredo Di Stefano qui est vénéré à Madrid, et puis il n'est pas champion du monde. Tu comprends? Donc à un certain moment, il faut se dire, bon écoutez, je ne peux pas prendre Zico tout. Bon, tu aurais pu prendre Zico aussi, tu comprends, mais donc on a parlé d'une série de joueurs qui pas prendre des titres, ou bien Maradona qui pas jamais prendre Ligue des Champions par exemple. Est-ce que Ronaldo prend Ligue des Champions? Je ne suis pas sûr. Ronaldo pour le Brésilien, pourtant écoutez, Dieu seul sait qu'il est fort, qu'il était fort quand il jouait. Donc à un certain moment, il faut se dire que écoutez, ça aurait été merveilleux la Coupe du Monde, mais que Léo gagne la Coupe du Monde ou non, ça ne va pas changer grand-chose. Il aime juste magique le bonhomme. Ok, d'accord Guito. Non, mais nous concluons ça sur Léo. Il est tout juste magique, c'est vrai. Bref, nous ne pas tomber dans... Nous finissons trop sèchement là sur Léo. Hein. Mais bon, il est tout juste magique, c'est vrai. Oui, bon, écoutez, même... En fait, les épithètes ou bien les attributs, il ne va pas manquer pour leur parler de Léo. Magique, fantastique, merveilleux, magistérial. Merci Guito. Non, mais heureusement, il n'y a pas que moi qui utilise ces épithètes. Tout le monde sait même bagarre dit, mais écoute, qu'est-ce qu'on doit apprendre de Léo encore? Écoute, des fois, c'est presque de la redondance. Léo, c'est Léo, c'est Léo. On allait pour top 3. Bon, on a sorti dans le football là. On a sorti dans le football là et j'ai même envie de dire qu'est-ce que quitter le football parce que une top que j'ai choisi là, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, pilote de la F1, que j'ai découvert tout, il était très jeune, qui a couru pour McLaren et puis Jodia et qui a couru pour Mercedes. Mais Lewis Hamilton est champion du monde. Son nègre, depuis le map suivre, il était toujours très performant. Et puis, il a atteint au niveau de performance ces dernières années extraordinaire. Je crois septuple champion du monde, si je ne me pas trompé. Et donc, Lewis Hamilton, pour moi, c'est l'une des grandes figures de cette année, encore une fois, en sport automobile, en F1. Quatrième top là, c'est les Raptors de Toronto. Bon, écoutez, la CAI, ça a noté vivre en pile, et côté vraiment, une équipe du Canada arrivée dans NBA, ça il faut le faire là. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste de la NBA, à part nous rappeler, il y a de cela peut-être une 20-25 ans, on a regardé NBA avec les Magic Johnson, les Vinnie Johnson, Michael Jordan bien évidemment, puis Scottie Pippen, toute équipe ça yo. Mais les Raptors, écoutez, ça c'est extraordinaire. Et je pense qu'ils ont fait valoir un bail extraordinaire, à savoir ce titre de la NBA. Je ne vais pas dire trop dans les détails, mais là, je joue à ton équipe qui t'a gagné Curry là-dedans et puis arriver à battre, ça il faut le faire. Et quand tu viens du Canada, dans cette machine que représente la NBA, ou arriver poser pied là-dedans jusqu'à ce que au champion, ça, je pense que c'est un événement majeur qu'il ne fallait surtout pas oublier. Nous arrivons sous dernier. Si tu veux, c'est top 5 là alors. C'est top 5 là. Par contre, quelle position me mettez là, la vérité. Ok. Mais moi, je pense que de façon, je dirais plus
on a dit quoi, un petit peu de chauvinisme là-dedans. Ah ouais, C'est performance, prestation, équipe haïtienne de football là, t'es fait dans le dernier Gold Cup là. Ça vraiment, à un certain moment, cette équipe nous a fait vibrer. Est-ce que tu as une grosse qualité de football extraordinaire? La réponse est non. Mais cependant, ça fait longtemps que Haïti n'a pas de équipe qui est arrivée à ce niveau. Ça, nous t'es couru, nous t'es derrière Mexique. On rappelle le film perdu devant Mexique, histoire de pénalité, etc. Tout le monde était déçu, jouer à bit, etc. Chercher des histoires, bagailles. Écoutez, cette équipe nous a fait vibrer. Et que on prend tout petit monsieur, yo, l'aime de ça. Mais jouer à ce bas, fibre sportive, hein, c'est. Bon, écoutez, comme je te dis, moi, c'est pas jouer à qui intéresse comme ça, m'a parlé que non, d'accord, de qualité émotion que non, c'est parce l'équipe que ça mon émotionnel. Oui, absolument, qui t'a créé, nous t'es vibré avec eux. Yo bat Canada d'ailleurs, nous tous t'es contents, alors que ça t'a démarré très mal pour eux, que Canada a mené 2-0 sur eux, comme ça. Égalisé, bat 3-2. Tu comprends? Donc, et puis au Mexique, nous Québécois de 10 minutes avec Mexique, mais qui sommes-nous, petit Haïti, des choses comme ça dans le football, avec des joueurs de seconde zone, champion deuxième, troisième division d'honneur en Europe. Et puis je veux dire, nous avons joué avec Mexique, nous arrivons en prolongation avec eux. Bon, il a fallu une situation et vraiment malencontreuse. Et puis nous bénéficions de pénalité sur nous. Bon, avec tout ça, on a dit par rapport à ce que pas de pénalité, on senti que des grandes formes de favoritisme. Parce que le Mexique, quand même, représente ce qu'il est une force pour la CONCACAF, pour même le succès économique de la compétition. Écoutez, entre le Mexique et Haïti, pour au final, eh bien, si vous avez besoin de soi popularité quand je compétition, écoutez, vive le Mexique. Tu comprends ce que je te dis. Mais nous, Haïtiens, on est religion, forme de nationalisme, et puis nous te vivons. Nous te vivons moment, nous te remenés, c'est ton bel été. Et nous te senti pour une fois dans le football, nous te senti nous pas de mal. Nous pas de mal. Bon, on connaît avec Haïti, c'est toujours montagne russe, nous devons monter bien haut et puis nous commençons à descendre encore parce qu'on connaît avec toute cette instabilité politique, espoir à faire subir contre Kouyo. Et puis à l'arrivée, on est là, mais on a vécu ce moment avec beaucoup d'émotion et de passion. Haïtien, yo il est l'ascenseur ou bien yo-yo, on monte, on descend. Oui, exactement. Malheureusement, c'est comme ça. Et bon, en fait, tout ce qu'on souhaite, c'est que donc vraiment une forme de stabilité. Mais écoutez, toute bagaille ça yo pas marcher sans une stabilité de la situation politique. C'est là pour le tourisme, c'est là pour commencer le développement économique, c'est là tout pour le développement sport etc. pour mon jouer stade, mon une forme d'assurance puis à le stade pour encourager athlètes etc. Et malheureusement situation ça yo empêcher que nous kembe d'akabadi horizontalité et la situation. Même bien quand on dit horizontalité parce que me d'abord dit standard là, l'aime dit standard, oh, me fait attention Guilloto. Bon, et alors bon standard quand même qui est défini pour le sportif du haut niveau. Premièrement, c'est l'argent, c'est le sponsor bon, qui marche de l'argent, c'est infrastructure, tout bagage ça. Donc, pour gagner tout niveau standard ça, au niveau des infrastructures et de la stabilité économique, financière, etc. Et puis, libéral bon, un sportif de qualité. Bon, maintenant, si vous ne gagnez pas, vous pas oublier quand même tout s'enchaîne dans la vie. Effectivement, c'est ça qu'on a cherché pour que Haïti, évidemment, briller sur le plan international, pourquoi pas. Si d'autres le font et Haïti, ils ont du potentiel, je pense qu'il y a un potentiel qui a fait tout le ça. Guito, on a fini à Tokyo. D'après moi-même, qui est-ce qui est sportif de l'année 2019 bon, comme on dit, comme on bien posé la question, on dit d'après moi-même. Oui, c'est vous-même. Mais, écoutez, mais soit. Parce que si je regarde dans top pour faire là, je vais parler de Megan. Pour football féminin parce que c'était une coupe du monde féminin en fait mais non même c'est vous-même qui avez choisi pas oui absolument non d'avoir allé en Afrique du Sud qui remporte mondial qui est fait au Japon pour rugby mais nous plus football tout bon écoutez non mais pour moi le sportif de l'année il était fondamentalement Léo Messi ça a mieux fait de tokens écoutez si on prend le nom nous parlons de Ballon d'Or, mais Léo remporte au moins 6 ou 7 titres majeurs personnels. Il prend meilleur joueur FIFA, il prend Ballon d'Or,
lycée soulier d'or européen, et les meilleurs joueurs de la Liga, meilleurs passeurs de la Liga, meilleurs dribbleurs, un journal, et par exemple ESPN fait bagarre, Forbes fait bagarre, bon, Forbes c'est surtout pour l'aspect économique là, mais en pile l'autre fait en Argentine, c'est 12 fois consécutif que le meilleur joueur. Tu comprends? Bon, Guito, nous remercions en pile. Dès que vous te mettez à notre disposition pour nous faire top ça. Et effectivement, nous voyons que c'est Léo qui dominait top ça. Et avec raison pour performance et tout. Donc nous espérons rejoindre peut-être sans doute aux prochaines fois pour nous parler de sport ou bien d'autres choses. Bon, écoutez, c'est un plaisir pour moi, Guilloto, pour me recevoir nous. Et avec le directeur Alain Aguilato, qui a fait manœuvre technique et que je suis bien content de faire connaissance d'ailleurs. Homme très sympathique, souriant, jovial, tout et tout. Sur ce, je souhaité longue vie à TVA. Magazine. C'est pas TVA, mais c'est TVA Magazine, il faut que nous précisions. Et puis, comme je te dis, comme je le répète souvent, l'actualité sportive, d'une manière générale, c'est de l'actualité légère. Ceci étant dit, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes dans une vie, dans la vie en général. Pendant que nous avons parlé, je me dis tout à l'heure là, et on a parlé que il y a l'autre monde qui a souffert, il y a l'autre monde qui n'est pas à l'école, il y a des drames familiales, vous comprenez ça, qui a déroulé. Et tu comprends un peu partout, que ce soit dans le coin côté nous là, dans le Canada, ou bien Haïti qui c'est pays d'origine, non, ou bien dans l'autre coin dans le monde, tu comprends? Et hier, quoi, ils ont fêté, ils ont célébré le 15e anniversaire de Tsunami. Il y a un monde aujourd'hui qui était déchiré par toute l'histoire. Et nous avons parlé tout à l'heure de Michael Schumacher. On parlait de Tsunami en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, et bon, tremblement de terre qui a privé et anniversaire, peut-être presque 10 ans, tremblement de terre qui a privé à Haïti, là, très bientôt tout. Est-ce que tu comprends? Donc, le sport reste quand même de l'actualité légère, même si grand peu l'argent qui dégage là-dedans, mais c'est de l'actualité légère. C'est notre loisir, nous amuser là-dedans, nous parler de football. Mais la vie ne s'arrête pas seulement autour d'un ballon, ou bien autour d'une balle de tennis, ou bien on est dans un gant boxe, ou bien d'un vol en machine Formule 1. Donc la vie continue. Donc pour des gens qui souffrent, pour des gens qui ont besoin de l'aide, pour des gens qui ont besoin de l'accompagnement. Alors la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que moi je suis un intervenant social, éducateur de formation et je travaille avec des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de l'assistance, qui ont besoin des plans d'intervention rapides, des choses comme ça. Tout ça, c'est pour vous dire que la vie continue et que le sport reste de l'actualité légère. Tout ceci permet et comme de conduire à demander à ceux qui ont discuté football, etc. Nous avons tiré une boulotte, des choses comme ça, etc. Et surtout de penser que c'est un loisir lié. Nous n'avons pas besoin de faire tête nous mal. Nous avons des amis, nous avons 4 amis taille pour faire football parce que le football reste un loisir. Le sport en général reste un loisir. C'est ça, je demande à tous les téléspectateurs TVA Magazine pour toujours mettre un titre dans du vin. Parce que avant tout, c'est un amusement le sport. TVA Magazine, top 5 rétrospective avec Guito Rivière ou Guito le foot sur Facebook. Merci beaucoup. À très vite sur TVA Magazine.